Hello tout le monde! Hello, salam alaikum! J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on revient avec une nouvelle recette. Nouvelle recette pour le ramadan et là nous allons préparer aujourd'hui des briques qui vont être au poulet. Les Waouh! Alors c'est parti. Donc pour la recette, on va avoir besoin de quoi? Feuilles de briques, ok, pommes de terre, de pommes de terre, vache qui rit, la vache qui rit, un petit luxe qui s'appelle le boursin. Nous Ça, avons alors ça, du spécial cuisine, donc fromage râpé. Fromage râpé, c'est du doux fondant. Alors Ensuite, attention, on reste sur le fromage. C'est vrai que c'est super bon dedans. De l'ail. Voilà. L'ail coupé, sel, poivre. Voilà, du poivre et du sel. Et là, on va passer du coup à la préparation. Dans la casserole, j'ai déjà mis du coup de l'eau qu'on va mettre à bouillir. Et puis on va éplucher dans un premier temps donc les pommes de terre. Et nous allons les mettre à bouillir pendant à peu près 12 à 15 minutes. Puis après, on va découper du coup le poulet. Ah, on oublie le poulet. My God, where is it? Where is the poulet? Il est dans le frigo. Le poulet is back. Donc voilà. Donc là, hier, nous avons fait des petites courses. Donc moi, je préfère comme ça. On peut le couper comme on a envie en dés. Bien évidemment, on va pas cuisiner tout ça. On va juste en prendre 2. On va faire 8 pommes de terre. Il y a un petit jonglage, je vois. Hop là. Non, mais chérie, vas-y, c'est parti. Allez, c'est parti. Je suis chaud. Moi, je te lance un défi. C'est moi, je vais aller plus vite que toi. Mais non, mais là, t'as déjà commencé. Pourquoi tu triches? Mais en fait, on n'a pas le temps, chérie. T'as peur ou quoi? Nous, les femmes, on va aller remonter les défis. Ok, bon, on verra ça. On va voir. Ne t'inquiétez pas. Mais mettez en commentaire si vous êtes chaud pas de l'avoir en challenge. Tu vas voir. Vas-y. Par contre, je vais te mettre un vrai 1 kg en fait. Ok. Regarde, il n'arrive même pas à utiliser son truc. L'autre, il a voulu m'acheter. Il m'a dit non, moi je veux un truc stylé, machin. Deuxième pomme de terre. Oh mon dieu, regardez le carnage, c'est ça. Non, c'est bon, fallait trouver comment ça fonctionnait. Ouais, ça y est, je rattrape le mire. Pas mieux que la technique traditionnelle. C'est moi la meilleure. Regardez-moi ça, moi j'ai déjà épluché bientôt la 4e pomme de terre et encore avec une seule. Franchement, on va lancer le défi. La vérité, on va faire une vidéo challenge. Mais une vidéo challenge. Je vais ramener mon ustensile. Oui, c'est ça. Pas celui-là. Non, celui-là, parce que t'as voulu l'acheter. Du coup, il va me faire rembourser là. Il me faire rembourser celui-là, c'est pas. Moi, je pensais que c'était le compète 2021, celui-là. Ouais, c'est ça. Donc là, nous avons donc toutes nos pommes de terre dépluchées. Voilà. Et on va bien les couper en dés. Donc, plus vous allez les couper en petits dés, et plus ils vont cuire plus rapidement. Alors, fais voir comment t'as fait. Je coupe en 2. Ouais. Je recoupe. Il peut pas détrôner, c'est pas possible. Yes, mais pas du tout. Par contre, le challenge, je vais le faire. Ah ouais? Parce que là, tu m'as chauffé. Regarde, il coupe rien lui. Mais même tu vois mes briques avant être plus stylées. Non, bah tu sais quoi? On va faire celui qui va faire la plus belle brique et vous allez voter du coup la personne qui a fait la plus belle brique. Vas-y, tranquille, tu vas voir. Ouais, bah tu vas voir. Regardez, il coupe tout mignon comme ça. Il croit qu'il est dans Top Chef. Bien sûr. Piou. Et voilà. Regardez tout ce que j'ai épluché, lui, il a épluché des petits trucs. Et en plus, il a triché. Donc, normalement, il faut lui mettre moins 10. Donc, voilà, là, on a épluché les pommes de terre. On va saler, du coup, l'eau. C'est très important de saler l'eau. Et on va mettre, du coup, les petites pommes de terre à ébullition. 12-13 minutes. Et puis, vous pouvez checker en piquant votre petite pomme de terre. Mais sinon, honnêtement, en 15 minutes, c'est une gueule. Chérie, c'est sérieux? La pomme de terre. La belle. Ah mais je suis gauche, ça marche pas avec la main gauche. Norset, il est droitier je pense. Voilà. Donc là on a mis l'eau, donc elle est déjà bouillante. C'est on va dire une petite astuce pour être plus rapide. Et surtout si vous voulez que ça cuise plus rapidement, parce que je vois que tu fais des trucs comme ça. Non, il n'y a rien, j'ai des tocs. On va s'attaquer maintenant au petit dé du poulet. Alors, on va mettre... Bien évidemment, le minuteur. Ah, ça c'est important, n'oubliez jamais. Donc moi là je vais mettre 13 minutes, je vais piquer la pomme de terre et je vais voir ce que ça donne. Alors le poulet, nous allons prendre 2 petits morceaux. C'est suffisant du coup pour 8 pommes de terre du coup de calibre moyen. Tiens chérie, du coup ça c'est le tien. Et c'est parti. Mon kiki. Oh, je me suis coupée. Ah, ça y est, ça commence. Donc voilà, donc moi d'abord je les coupe en petites lamelles. Ok. Et ensuite je vais les couper en dés. Alors, plus votre dé va être petit, plus votre brique va être fine. Du coup, quelque chose de pas trop gros, pas trop fin. Hop, la petite poêle, on va la mettre ici. On va mettre du coup l'ail. Alors moi, je fais à vue d'œil, parce que c'est à force de cuisiner. Mais vous mettez 2 cuillères à café ou alors 1 cuillère à soupe. Ensuite, vous prenez
tout le blanc de poulet, on va le mettre ici. Ok. Sel et poivre. Alors, pareil pour le sel, pareil pour le poivre. J'ai pour habitude de juste se poudrer comme ça. Tu saupoudres. Je saupoudre. Okay. De saupoudre et saupoudre. Ça marche. Saupoudrons tous ensemble. Une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel, et puis vous goûtez, et puis vous voyez ce que ça donne. Alors pendant le ramadan, c'est un petit peu compliqué parce qu'on ne peut pas goûter, mais généralement, c'est les mélanges que je fais tout le temps, assez souvent. Je mets tout le temps les mêmes portions, comme ça je suis sûre de moi. L'huile d'olive, pareil, à vue d'œil. Tout à vue d'œil, hein. Donc 2 cuillères à soupe. En fait, c'est enrobé total. Ok. Voilà. Donc ça nous donne ça. Voilà. Et là, nous allons le faire revenir à feu moyen, histoire de bien tu vois, le faire mijoter. Une fois que c'est fait, une fois que c'est cuit, on va le mettre donc dans le saladier et on va le mélanger avec notre petite pomme de terre. C'est parti. Alors chérie, pendant que ça c'est en train de cuire tout ça, oui. On a parlé un petit peu de, parce que les gens étaient un petit peu curieux, de connaître notre rencontre tous les deux. Donc il va falloir leur expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés. Ouais, notre rencontre. Comment ça se fait que tu es tombée amoureuse de moi comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Et toi alors? Comment tu es tombée amoureuse de Mahmoud? Je rigole. Alors notre raconte, vas-y. Notre rencontre, comment je pourrais la définir? Elle est atypique, voire inattendue. J'avais 18 ans, elle avait 24 ans. Alors on s'est rencontrés à l'auto-école. Ça s'est passé comment? Je suis partie pour demander en fait un dossier et lui il est parti se renseigner pour passer le permis moto. Permis moto, ouais. Donc du coup en fait on s'est croisés à l'auto-école et j'avais une copine avec moi et cette copine du coup connaissait Edouard. Et de là en fait il y a eu une discussion vu que ma copine le connaissait et après on s'est échangé nos numéros et puis au début on parlait normal, genre voilà, on parlait de tout et de rien, mais vraiment, j'aurais jamais imaginé qu'on finirait ensemble. Non? Ouais. Voilà, donc du coup, on s'est échangé nos numéros, on a discuté un petit peu par message, et puis je sais pas, le feeling il passait tellement trop bien qu'on pouvait rester mais vraiment des heures au téléphone. Et j'avais pas comme téléphone à l'époque? Oh my god, en fait, il avait un téléphone, moi j'appelle ça des téléphones de bicraveur. Vous savez, le petit... téléphone de quoi? De bicraveur. C'est quoi ça? C'est le petit téléphone là, t'avais, je me rappelle même plus c'est quoi là. En fait, en 2013, ça va. Non mais attends, en 2013, moi j'avais l'iPhone. Alors j'avais peut-être l'iPhone 2, je crois, ou l'iPhone 3, mais j'avais l'iPhone. Mais ce téléphone-là, il avait une particularité. Pourquoi il me saoulait de base? Ah ouais, parce qu'en fait, quand je lui envoyais des messages, je n'avais pas le temps de mettre, vous savez, oui, mais tout en majuscule. Tu mettais tout en majuscule, j'envoyais des messages en majuscule. C'était genre en gros, Célèbre, comment ça va, mais genre tout en agression, vous voyez, genre tout majuscule, des points d'exclamation au lieu de mettre des points. Et en fait, mais pourquoi je te l'ai fait changer ce téléphone? Parce qu'en fait on avait marre de ça, mais je partais en vacances. Tu partais en vacances et j'avais pas l'internet sur ce téléphone-là à l'époque, le premier. Non, c'était pas là. J'avais changé. Il n'y avait pas de téléphone avec internet. En fait, il partait du coup au Portugal et moi je partais du coup en vacances avec mes parents. Ouais. Donc il a acheté un premier téléphone. Je crois que c'était un Samsung ou un Huawei. Le premier? Ouais, c'était un Samsung. Un Samsung, il me semble. C'était un Samsung et je lui avais fait télécharger, je me rappelle, l'application Skype. Mais en fait, Edouard, il faut savoir que quand je l'ai rencontré, c'était anti-réseaux sociaux. Hormis son petit téléphone et envoyer des textos et appeler, c'est tout ce qu'il savait faire. Ça a changé la life. Ouais. Après, tu m'as aidé aussi pendant le ramadan, je te demandais des recettes de cuisine, genre les briques à l'époque. Tu m'avais envoyé comment faire. En fait, il était déjà musulman, mais sa famille du coup ne l'est pas. Donc c'était très compliqué pour lui du coup pendant le ramadan. Et en fait, là, il m'a rencontré, vu que moi j'adore la cuisine, comme vous pouvez le voir. Je kiffe ça et je me dis mais attends, mais tu peux faire grave des recettes, grave sympas en peu de temps. Tu peux faire des burgers maison, tu peux faire des croque-monsieur, tu peux faire plein de trucs qui peuvent être super bons. Et du coup, je lui faisais des tutos, donc je lui ai envoyé des tutos de briques. Donc normalement, c'est le king of les briques. C'est-à-dire que là, les briques, tu vas nous les faire mais ça fait longtemps, je pas fait, tu sais. Parce que depuis qu'après on s'est mariés, j'ai jamais fait des briques. On va aller faire ce petit brique. Et voilà, et donc du coup, le ramadan. T'as remarqué que je gère ta cuisson en fait. Ouais, mais j'ai remarqué, ça fait pas de mal. Donc les pommes de terre sont cuites pour rappel. Voilà. Elles sont cuites? Elles sont cuites. Toutes? Super, du coup on va pouvoir l'essorer. Et je vais vous raconter du coup la suite de l'histoire. Donc voilà. C'est bien la cuisson là. La cuisson, elle est pile poil ce qu'il faut. Vous voyez, quand vous les coupez toutes fines, du coup ça cuit super bien. Donc là on va les mettre dans un saladier. Hop. C'est super de faire cuire du coup vos pommes de terre avant, de manière à ce que en fait elles refroidissent.
Parce que quand vous allez les mettre dans vos briques, vous ne pouvez pas les mettre trop chaudes, sinon elles vont découper tout de suite la brique. Mais sinon, ouais, c'est vrai on a pas mal de points communs ensemble sur ça et après ça s'est fait naturellement. Franchement, ça s'est fait vraiment. Je pourrais même pas vous dire genre comment c'est mis ensemble parce que ça s'est fait tellement de manière hyper spontanée. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que la vérité, c'est venu comme ça. C'est tombé comme ça en fait. Même moi, si elle était jeune et tout, Sakina, elle était plus mature dans sa tête quoi. En fait, quand on s'est rencontrés 2 semaines avant que je passe mon bac. Et en fait, du coup, je lui parlais. Vous savez, entre 2 révisions, j'ai pu parler, mais en même temps, ça me permettait en fait de m'aérer l'esprit, lui travailler. Donc du coup, voilà, on se parlait à ce moment-là. Et puis après, on s'est vus. C'était quelque chose, hein chérie? Ouais, bah oui. Le poulet, il est cramé? Non, pas. Non, mais tu rigoles ou quoi? Oh. Il y a eu des papillons dans le ventre ou pas? Des papillons dans le ventre. Franchement, j'ai pas eu tout de suite des papillons dans le ventre. Je t'aurais pas dit d'arriver tout de suite. J'aurais dit d'arriver après. C'est toi qui as commandé les papillons. Ça va. Non, mais en fait. Sur Amazon, ils ont mis un peu trop de temps. J'aurais dû le faire en Amazon Prime. Non, les papillons, je ne les ai pas eu tout de suite. Mais par contre, je savais que c'était une personne qui me correspondait dans ma manière de penser. D'ailleurs, passer 10 heures au téléphone avec quelqu'un, ça peut que être la personne en fait avec qui vous entendez super bien. Parce que forcément, vous avez un feeling pour parler pendant 10 heures pour vraiment tenir la discussion. Et voilà, ça s'est fait de cette manière-là. Et puis après, en fait, j'ai un peu grandi en fait avec lui parce que quand il m'a connue, j'avais pas le bac, j'avais rien du tout. J'ai appris en fait, j'ai eu mon bac. Ensuite, je me suis inscrite au permis. Il m'a aidé. D'ailleurs, je ne dirais jamais quand on conduisait dans le parking, etc. Il m'a aidé. Dans un parking, elle a précisé parking, c'est pas dans la route, un parking. Oui, un parking. Voilà. Et d'ailleurs, je ne conseille pas du tout de faire ce genre de choses si vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un, parce que ça peut être vraiment dangereux. Et déjà, c'était une catastrophe naturelle. C'est bon en plus. C'est-à-dire que déjà, c'était quelque chose. Mais franchement, il a eu de la patience et tout. Il me disait non, c'est pas comme ça. Il m'accompagnait des fois dans ma séance de taux-école. Il disait au moniteur, s'il vous plaît et tout, il faut vraiment qu'elle l'ait et tout. Franchement, non, il m'a toujours accompagnée dans ce que je faisais. Ouais. Et surtout, à 18 ans, moi, j'ai ouvert ma société. Donc, j'ai été entrepreneuse, donc je faisais plein de petits trucs à côté. Et puis, quand j'ai ouvert ma société, pareil, il m'a toujours soutenue. Et ça, je trouve que c'était super important. Ouais. Et tu te rappelles même d'un truc, c'est que quand j'avais changé mon téléphone, j'avais mon appareil photo, il faisait des belles qualités de photos, tu te rappelles ou pas? Ouais. Et du coup, on avait fait notre première photo ensemble. Yes, à côté de mon lycée. Ouais. Bon alors sinon, le poulet madame. Alors le poulet, on va voir comment il est cuit. À ma guise, je pense que ça doit être pas mal. Est-ce que tu en penses? Encore un tout petit peu. زيت شوية. زيت شوية ومن بعد غادي نطيبوه. Et après on peut le cuisiner. Bravo! Ouais, je sais. Voilà, en fait, Edouard et l'Arabia, c'est quelque chose 10 sur 10. Donc, voilà, franchement, notre rencontre était quelque chose. De ouf. Maintenant, on est mariés, tu vois. Heureusement qu'il ne faut pas signer tous les ans. Hein. Si on aurait... Je rigole. Ouais, je rigole. Je sais pas si je re-signerais. Hein. Ah ouais? Tu peux couper la vidéo, Benjamin? Ouais. Regarde, tu t'es encore sali ici. Ah ouais. Regarde. Toi, non, toujours, tu te salis. Voilà, donc là, regardez, les petites pommes de terre, elles ont refroidi. Donc là, hop. Prends bien l'ail, j'aime bien avec. Ok. Et voilà, donc là, vous avez dans votre saladier vos petites pommes de terre, votre poulet. Et nous allons rajouter du coup de la vache qui rit et du boursin. On va tout mélanger ensemble. Et pour pas que la poêle elle colle, petite parenthèse, vous mettez un petit peu d'eau comme ça là. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, vous les remettez sur le feu là. Comme ça, elle réchauffe encore un petit peu. Et après, ça colle pas dans la poêle. C'est génial. Voilà, c'est une petite astuce de Edouard. Vous vous rappellerez, vous verrez que ça colle pas après. C'est pas galère à frotter ou quoi. Moi, chéri. Ouais, voilà. C'est vrai. Là, c'est les petits tips de monsieur les Edouard. Les conseils pas chers. Voilà. C'est les conseils pas chers. On est sur Skyrock. T'as craqué, toi. Bon, voilà, là nous avons notre petit poulet. Nous allons rajouter de la vache qui rit. J'en mets combien là? 8 vaches qui rit. Franchement, non. Alors vous pouvez mettre du kiri, mais c'est vrai que moi j'aime bien la vache qui rit. Voilà, donc là on a mis notre petite vache qui rit. On va mettre, hop là, une cuillère de boursin et on va tout touiller. Alors vous touillez bien tout doucement pour pas écraser la pomme de terre. Un tout petit peu mon amour. Stop, ça fait trop revers. Regardez. Donc voilà à quoi doit ressembler votre farce.
Donc ça, c'est bon, c'est fait. Nous allons tout nettoyer et on va se mettre du coup à l'assemblage. Ah, j'ai pas mis le fromage râpé. Alors, le fromage râpé, c'est comme vous voulez. Vous pouvez le rajouter sur votre brique ou dans votre farce. Moi, le fromage râpé, je préfère le mettre directement dans la farce. Allez, mon amour. Let's go. Donc là, nous allons partir pour faire l'assemblage. L'assemblage. Alors, laisse-moi te dire, si je me rappelle bien, tu dois séparer la feuille en deux. C'est ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner des feuilles et tu vas pouvoir faire tes briques et moi je fais les miennes. Et on va voir celles qui sont les plus belles. Mais non, chérie, on fait pas comme ça. Ah bon? Va t'as un couteau. Montrons-lui ce que c'est les vraies astuces. Hop. Et voilà. Alors moi je mets d'abord le fromage. D'accord. Moi je peux le mettre après, c'est pas grave. Non, je peux le mettre après. Par contre, il faut pas en mettre beaucoup, mon amour. Donc là, t'as ça. Ouais. Tu la plies. Là j'ai fait ça moi. Voilà, tu la plies. Ouais. Et là, regarde. Tu la prends, tu la plies, hop, tu vas à droite. Ouais, moi je vais à à gauche. Hop, tu plies. Hop, je vais à droite. tu vas à droite. Et regarde, là il te reste quoi? Il me reste un petit bout. Voilà, il te reste le petit bout. Et là, tu fais comme ça. Touc. Et ça, est-ce que je peux rentrer dedans ou pas? Bah là, elle est trop petite. Elle est petite ma brique là. Attends, je vais essayer de la plaquer là. Il est trop cute. Voilà. Hop. Je suis dans le détail, excusez-moi, je suis dans le détail. Voilà. Et nous y sommes. Donc du coup, bah là, on a fini nos petites briques et nous allons les cuisiner. Moi, je mets une poêle qui ne colle pas et je mets pareil un peu de, genre je mets 4 cuillères d'huile de tournesol. Je laisse un petit peu chauffer et là, je vais juste les faire cuire, les retourner et c'est parti pour la dégustation. Let's go. Attention, te brûle pas, chérie. Oh, c'est mignon, mon amour. Tu penses à moi. Trop cute. It's so cute. Oh my god. Donc là, hop. Vous voyez, vous regardez, vous surveillez bien si c'est Faut voir doré. que ça soit un petit peu doré en dessous. Il faut que ça soit doré, il ne faut pas que ce soit non plus cramé. Après, vous pouvez gérer votre cuisson comme vous le souhaitez. Mais le plus important pour que la brique soit bien cuite, il faut que ça soit doré. Doré, madame. Voilà. Et pas cramé. Donc on va les mettre dans ça. Moi, je vais vous la présenter en mode classique, mais vous pouvez présenter vraiment beaucoup. Attention. mieux. N'importe quoi. Après, tu me fais flipper comme ça. C'est pas cuit. Ça risque d'être un petit peu trop grand pour le nombre de briques qu'on a fait pour ce soir. Ouais. On va prendre une petite assiette. Merci mon amour. Alors ensuite vous allez les rabattre sur les côtés pour bien faire cuire les bords. Elles sont belles, hein. Elles sont trop belles. Ça avec la petite soupe là chérie. Et moi j'en vois plein des briques où elles sont en forme de cigare. Oui, on peut le mettre en forme de cigare. C'est vraiment pendant le ramadan où je vois tous les maghrébins, ils font tous les briques pendant le ramadan. Oh, Shorba, briques. Base. Enfin, ils appellent pas briques, mais briouettes. Voilà les petites briques. Elles sont belles, hein. Elles sont trop belles. Là j'en ai fait que 5 vu qu'on est que tous les deux, donc je n'ai pas envie d'en faire cuire plus. Mais regardez comment elles sont toutes belles, toutes dorées. Là on va faire la petite... on va mettre ça en mode joli. Là j'ai mis le petit sopalin. Ouais. Pour faire quoi mon amour? C'est pour éponger l'huile. Voilà, parce que du coup, vu que d'habitude je les fais cuire au four, mais là exceptionnellement je les fais à la poêle. Donc je mets ça pour après bien les positionner et du coup faire notre... Vous montrer le dressage. C'est ça, exactement. Okay. Let's go. Allez chérie, montre-nous ces jolies briques. Oui, oui, oui. Allez, vas-y, let's go. Regardez-moi ça. Franchement. Une odeur vraiment. Elles ont l'air trop trop bonnes. Oh J'espère que la recette vous a plu. Oui, oui, oui. J'attends vos petits likes et mettez des petits commentaires. Ah, les petits commentaires à la base. Of course. Thank you so On much. vous fait plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. À bientôt.